Bonjour, ici Sophie Marchand, experte en modélisation d'affaires pour le CFO masqué. Je vous présente aujourd'hui un outil d'analyse de projet d'investissement qui a été élaboré dans Excel. Donc cet outil comprend 3 pages de documentation. Alors la première, c'est celle que vous voyez à l'écran. C'est un avertissement pour vous aviser notamment que vous devez avoir une version d'Excel 2007 ou plus pour utiliser l'outil en question. Vous devez également prendre connaissance de ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire avec cet outil. Dans tous les cas, c'est un outil ouvert, donc vous avez accès à toutes les cellules, toutes les formules, mais cela ne veut pas dire que vous pouvez faire exactement tout ce que vous souhaitez avec ce fichier. Donc, prenez connaissance de l'onglet Avertissement. Par la suite, vous avez un onglet Instructions. Donc, c'est là que vous retrouvez toutes les instructions pour savoir comment utiliser votre fichier. Alors, c'est la traduction de tout ce que je vais vous expliquer dans la vidéo. Et donc, vous y avez accès en tout temps à l'intérieur de votre fichier. Je vous recommande fortement de lire les instructions avant d'utiliser votre fichier. Le dernier onglet du fichier, le dernier onglet aussi de documentation concernant l'aide. Alors, si jamais vous avez des questions au-delà de ce qui est déjà expliqué dans les instructions et dans la vidéo, on vous invite à cliquer sur un lien qui va vous amener sur notre site web et où vous pourrez poser votre question. Si vous avez besoin de faire modifier l'outil, on vous invite à communiquer avec nous. Et si vous souhaitez apprendre à construire vos propres outils dans Excel, on vous invite à consulter une page d'information sur notre site web pour suivre des formations avec nous. Alors, concernant notre outil, il y a quelques cellules à remplir d'abord dans l'onglet qui s'appelle Analyse du projet. D'abord et avant tout, dans la cellule ici en haut A1, vous allez inscrire le nom de votre entreprise et vous allez indiquer différents paramètres. Alors, le taux d'actualisation des flux de trésorerie, et vous pouvez lire la note. On dit ici le taux d'actualisation doit inclure l'inflation si les flux de trésorerie du projet incluent l'inflation. Et le taux d'actualisation doit être celui avant impôt si aucune provision d'impôt n'est prise dans les flux de trésorerie de projet. Alors, important de lire les notes avant d'inscrire vos hypothèses de travail. Vous avez la possibilité d'ajouter ou non une valeur terminale. Vous avez également un taux de croissance perpétuelle pour la valeur terminale. Et là aussi, vous avez un petit message. Donc, le taux de croissance perpétuelle est utilisé seulement si une valeur terminale est ajoutée au projet, évidemment. Alors, une fois que vous avez entré vos hypothèses principales, vous pouvez aller dans l'onglet suivant, l'onglet Flux de trésorerie du projet. Et là, vous voyez ici, moi, j'ai rempli des données. En fait, j'ai mis des données aléatoires. Alors, quand j'appuie, par exemple, sur F9, vous allez voir que mes données changent. Évidemment, c'est pour vous montrer comment fonctionne l'outil, mais ça n'a aucun sens en tant que tel. Vous allez vraiment rentrer dans les cases grises pointillées vos informations. Alors, vous avez des informations au niveau de l'état des résultats, donc jusqu'aux bénéfices avant intérêt et amortissement du projet. Alors, ces données, vous les entrez en positif, toujours. Le modèle va calculer correctement les revenus et les dépenses. Et vous voyez que vous pouvez entrer des informations sur une durée de 10 ans, mais mensuellement, donc sur 120 mois. Je vais revenir au début. Et par la suite, on ajoute des informations de l'état des flux de trésorerie, donc besoin de fonds de roulement, investissement en immobilisation. Ici, le négatif signifie une sortie de fonds et le positif une entrée de fonds. Alors, l'outil calculera les flux de trésorerie du projet mensuel et cumulatif. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez revenir dans l'analyse du projet et observer les données, bien sûr, mais aussi vous pouvez rentrer pour la valeur terminale, s'il y a lieu, un flux représentatif manuellement, pardon. Donc, vous pouvez entrer un flux pour le calcul de la valeur terminale. Si vous n'entrez pas de valeur dans cette case-là, le dernier flux annuel va être utilisé pour calculer la valeur terminale si bien évidemment vous avez ajouté l'option d'une valeur terminale.
Et donc, vous avez ici certains indicateurs, mais il est plus intéressant, à mon avis, de consulter le tableau de bord comme tel. Le tableau de bord qui vous présente notamment au fil des 10 ans les flux de trésorerie de votre projet. Évidemment, mon projet est un peu quelconque étant donné que j'ai des données aléatoires. Et vous avez aussi le rendement annuel sur le capital investi pour ces 10 mêmes années. Donc, vous pouvez regarder année par année notamment les résultats. En haut du graphique, vous avez le capital investi, le délai de récupération, le délai de récupération actualisé et l'indice de profitabilité. Et à la gauche de vos deux graphiques, vous avez la valeur pardon, actuelle nette, sans valeur terminale, avec valeur terminale, et le tri, taux de rendement interne, sans la valeur terminale et avec la valeur terminale. Alors, dans mon outil, étant donné que pour vous illustrer le tout, j'ai utilisé des données aléatoires, je peux faire changer, comme ça, je peux changer mon entrée de données et vous montrer que l'outil s'adapte à toutes les données et vous présente en rouge, évidemment, les résultats négatifs et en vert, négatifs ou enfin qui ne sont pas des bons indicateurs. Et en rouge, par exemple, ici, l'indice de profitabilité, généralement en dessous de 1, on dit que c'est un mauvais indice de profitabilité, donc c'est pour ça qu'il est rouge. Et vous avez donc visuellement tout de suite un aperçu des indicateurs de votre projet d'investissement. Alors voilà, vous pouvez retrouver cet outil dans notre boutique en ligne, de même une série d'autres outils développés dans Excel. Alors je vous souhaite bon succès dans l'utilisation de notre outil d'analyse de projet d'investissement.